consiste à lancer 2 fois le dé et à compter les points marqués. Alors avant de compter, il faut quand même noter les couleurs. Donc noter les couleurs obtenues. Et ensuite, on fait la somme des points obtenus. On fait ensuite la somme des points obtenus. Alors, pour étudier ça, donc on va utiliser une variable aléatoire qui est x, telle que x, ça va être la somme des points obtenus après 2 lancers. Et qui dit c'est la somme des points, ça veut dire que x, ça va être un nombre. Ça peut être, alors on a 0, 1 ou 2, ça peut être au bout, si on obtient par exemple au premier lancer vert et au second lancer jaune, le x va être égal à 1 plus 2, donc égal à 3. Si on obtient au premier lancer jaune et au second lancer jaune, ça va nous faire 2 plus 2, donc ça fait 4. Alors avant de rentrer dans le détail de x, on va d'abord donner l'arbre pondéré de cette expérience. Donc on a un dé, dé de 6 faces, où 3 sont rouges, 2 verts et 3 jaunes. Donc on a 3 possibilités pour le premier lancer, et la même chose pour le second lancer. Alors ça c'est pour le premier lancer, donc on aura soit du rouge, soit une face verte, soit une face jaune. Au second lancer, on a pareil, puisqu'on utilise le même dé. On peut compliquer le jeu si on veut en utilisant 2 dés, mais on va rester simple dans cet exemple. Donc on a aussi 3 possibilités, et pour le troisième cas, on a ici 3 possibilités. Donc pour le premier, donc on a du rouge, vert et jaune, ensuite du rouge, vert et jaune, rouge, vert et jaune. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, je prends le même ordre. Rouge, vert, jaune, c'est plus simple pour trouver tous les cas. Alors, des élèves qui mettraient ici rouge, vert, jaune, et là jaune, vert, rouge, etc. Bon, c'est juste. Par contre, quand c'est pas bien ordonné, après pour le calcul, on peut en oublier quelques-uns. Alors, une fois qu'on a fait les 2 lancers, quelles sont les possibilités? Alors, ici, on a soit rouge et rouge, donc ça va nous donner la combinaison ici rouge et rouge. Là, ça va donner rouge et vert.
là rouge et jaune, ici vert et rouge, vert et vert, ensuite vert, jaune, ensuite jaune, rouge, jaune, vert et jaune et jaune. Il serait utile que je mette les probabilités sur cet arbre. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une face rouge? On a 3 faces rouges sur le dé, sur les 6 faces, donc ça fait 3 sur 6. Donc ici, ça fait du 3 sur 6, ça fait simplement un demi. Pour obtenir une face verte, on a 2 faces vertes, donc 2 sur 6. Et donc ça fait un tiers. Obtenir une face jaune correspond à une possibilité parmi 6. Donc ça fait 1 sur 6. Et c'est aussi pareil au second tour, puisqu'on garde le même dé. Donc un demi, ici un tiers, là un sixième, un demi, un tiers, un sixième, un demi, un tiers et un sixième. Alors là, on a toutes les possibilités. Alors on peut maintenant calculer la somme des points obtenus après les deux lancers. Donc en gros, les possibilités de x. Alors, on nous a dit que le rouge, ça rapportait 0 points. Donc si on est ici rouge plus rouge, eh bien ça va donner 0 plus 0. Rouge et vert, ça va nous donner 0 pour le rouge. Pour le vert, on est à 1 point. Pour le rouge et le jaune, alors le rouge c'est 0 et le jaune c'est 2 points. Ici on a du vert et du rouge, alors le vert ça fait 1 point, le rouge 0 point. Le vert ça va nous donner 1 plus 1, et le vert jaune ça va nous donner pour le vert 1 et pour le jaune 2. On a ici du jaune rouge. Alors le jaune c'est 2 points, le rouge c'est 0 point. Ensuite le jaune et vert ça fait 2 plus 1. Et le jaune ça nous fait du 2 plus 2. Alors, ça va donner quoi pour le x? Là, ça va nous donner 0 plus 0, donc ça fait 0. Là, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 et 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a répertorié tous les cas possibles. Et donc, comme on a étudié tous les cas possibles, les valeurs que peuvent prendre cette variable aléatoire x, qui est la somme des points obtenus, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, et au maximum, c'est égal à 4. Donc on peut parler des valeurs possibles de la variable x. Ce qu'on a appelé ici les xi. Les possibilités. C'est ce qu'on va retrouver dans le tableau. Donc on a trouvé, c'était possible 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais le dire ici, les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X sont xi, c'est les valeurs 0,
1, 2, 3, et ça va jusqu'à 4. On peut maintenant donner la loi de probabilité, donc sous forme de tableau. Donc la loi de probabilité, on va d'abord donner le tableau, ensuite on va calculer la probabilité. Ici notre variable aléatoire, ici c'est la probabilité que x soit égal au xi, et les xi justement ça commence à 0, ensuite à 1, ensuite à 2, 3 et finalement 4. Donc ici on aura notamment la probabilité que la variable grand X soit égale à 0. Ici la probabilité qu'elle soit égale à 1, etc. Alors quelle est la probabilité de X